Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. On va parler sur les lois de l'ABF et un petit peu le retour de l'ABF que j'ai fait dans une vidéo, bien sûr. Et aussi des détails aussi qu'on n'a pas trop parlé ensemble et tout ça. On va voir la petite lampe en question de celle-là. Donc un petit peu l'ABF. Donc toi tu vas me donner un petit peu plus ton avis dessus. Tu vas me dire un petit peu tout ça. Et on va voir les lois de l'ABF à la fin. Donc voilà, comme d'habitude. Et donc là, tu vas me dire un petit peu l'ABF. Donc déjà, on va parler un petit peu le principe de l'ABF. Bon, on va dire, ouais, tu vas on va répéter, c'est répété, on va faire. Mais pour ceux qui, voilà, un cours, c'est... oui, donc l'ABF, c'est une ampoule en verdure, saupoudrée, on va dire, comme une recette de cuisine, saupoudrée de poudre fluorescente, avec, bon, Julien l'a déjà dit, les ingrédients de la poudre fluorescente, donc ça, on va peut-être pas le répéter. Ouais. Suivant les années, c'est pas les mêmes de toute façon. Et donc un tube à décharge en quartz qui contient... Ou en verre. Oui. Mais qui contient du mercure sous l'état solide, puisqu'il est sous pression, donc il est solide du coup. Sous forme vraiment pas grand chose. Une toute petite bibille qui est dedans, qui roule. Des fois elle roule, des fois elle roule pas. Souvent dans les vapeurs de mercure ça roule pas. Hein. Dans les tubes fluo, oui, des fois il y a la petite bille qui roule. Ouais, ou dans les iodures. Oui, ou dans les iodures. Là, souvent non, parce que vous avez je sais plus comment ça s'appelle, sur le tube à décharge, souvent vous avez un... Petit quezo. Voilà. Oh, on a c'est le réservoir mercure qu'ils appellent ça normalement. Normalement, la goutte de mercure se fout dedans. Ah là, on la voit la bibille. Elle s'est échappée. Je sais pas si on va l'avoir à la caméra parce que c'est petit. Voilà, un petit quezo qu'on voit en bas. Voilà, un petit quezo et puis on voit le tube à décharge. Bon, ça n'a pas besoin de vous en montrer 50 fois. Voilà. Là, c'est bien l'armature interne d'une BF. Voilà. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que là, on a parlé beaucoup sur la BF, mais il y a pas mal de propriétés que j'ai oublié de le dire ou rectifier le tir. C'est pour ça que je refais une petite vidéo sur la relance de la BF. Et on parlera aussi sur ce que j'ai fait le dernier coup par rapport à la BF. Il y a une couille que je sais passer. On a vu des choses, on a vu des machins, c'était un peu la merde. Donc du coup, je relance un petit peu le truc. Comme ça fait une petite vidéo en plus du mois d'août. Donc du coup, là, donc on a parlé sur le principe de ça. Donc là, par contre, il faudra qu'on reparle sur le sujet. La ionisation, la déionisation de la BF. Et pourquoi que ça se vieillit, c'est que ça... Voilà. Ou n'importe quel tube à décharge. Il y a ionisation, c'est dans tous les tubes à décharge. Que ce soit la sodium, la iodure ou la BF. Voilà. Et ou la SOX, et le tube plus haut. Voilà, dans toutes les lampes à décharge. Et donc, du coup, il y a pareil, pourquoi que la BF, en fait, devient plus verte et devient, on va dire, plus dégueulasse, c'est-à-dire qu'elle s'allume plus. Cette lampe-là, elle a 35 ans, je crois. Ouais. Elle a 35 ans et elle s'allume encore. Vous imaginez, la vieillesse de lampe, elle s'allume encore. Une lampe LED actuellement dure 3-4 mois, c'est foutu, hein. Et la BF, c'est quand même bien, la BF, c'est la vie, hein. Ah, bah, il y a beaucoup de communes où vous n'avez pas beaucoup de budget, où aussi il était un peu radin. On ne faisait pas du relampage, hein. Je le dis en français parce que tout le monde dit relamping, mais relamping c'est en anglais. En français, il dit du relampage. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, il y a des BF qui sont dans certaines communes qui sont tellement vieilles, et là c'est 35 ans, on peut monter à 40 ans sur certaines. Moi on m'a dit le maximum, c'est véridique parce que c'est les anciens dans l'entreprise qui l'ont dit, on l'a installé à telle année. Parce qu'il y en a qui s'intéressent et justement ils ont dit on va on surveille, sans surveiller, mais on sait à quel âge elle a été mise. Et il y a des maximums, c'est 65 ans. Donc vous imaginez, 65 ans, ça veut dire que la BF elle a été mise à l'époque, donc ça fait des années 50, c'est les premières BF, quoi, en gros. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, la BF, c'est vraiment une source intéressante. 65 ans a dû exagérer, parce que si vous comptez 65 ans, là on est en 2019, 60 ans, ça fait 59. Normalement, à cette époque-là, les BF étaient en forme de poire et pas en forme ovoïde. Oh, tu sais qu'en 58, il y avait déjà... Oui, en 58, mais ça fait pas 65 ans en 58, ça fait 51. Ouais. Donc, je pense qu'il exagère un peu. Je pense plutôt qu'elle avait... elle avait plutôt ouais, une soixantaine d'années, la lampe. Ouais. Et là, par exemple, celle-là, elle est magnifique. Hein. C'est une Orion. Alors cette marque-là, une marque française. Française.
qui a été utilisé beaucoup dans les communes. Enfin, il y a beaucoup des vieilles écoles où vous avez de la Orion en lampe à incandescence, des fois. Où la vieille école n'a pas servi depuis des années, où ils ont laissé les vieilles gamelles. C'est impressionnant, avec le bon vieux culot des années 60. Et franchement, ces lampes-là, c'est bien parce que c'est un revêtement, revêtement vanadate d'yttrium, en vanadate d'yttrium et tout ça. C'est simplement... T'as raison, c'est années 60, j'ai 35 ans. Oui, non, elle a été mise pendant 35 ans, ça c'est sûr. Mais cette lampe-là, c'est un stock des années 60, t'as raison, parce que l'ergot, il est gros par rapport à ceux de maintenant. L'ergot est gros, donc c'est-à-dire que c'est une vieille lampe. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, les BF sont très vieilles, ils sont vraiment supportables à être très vieilles. Je peux rectifier, la lampe, elle a peut-être 50, 60 ans. Donc, elle date des années fin 60, je pense, mais elle a été mise dans les années 80. Parce que 35 ans, c'est les années 80. Quoi. Ouais. Parce que Orion, donc, je elle a pense été utilisée pendant... Et la Orion, la marque Orion, je pense... Elle existait encore dans les années 90, mais... Je sais pas après, je sais pas quand est-ce qu'elle a arrêté l'usine Orion. Et donc du coup, on va reparler sur le sujet, la BF. Donc du coup, on a vu ça. Donc là, bon, la déionisation iodure métallique, on a parlé plus en détail là-dessus lors de la vidéo en question sur, je crois que c'était sur sur une des vidéos des lampes. Et donc du coup là, ce qu'il fait, c'était, je crois, que c'était sur l'induction parce qu'on en oui, c'est avec la vidéo l'induction, je me rappelle. Ouais. Et donc du coup là, donc on a parlé de l'induction, on a parlé aussi sur la vieillesse d'une lampe, c'est-à-dire qu'on vous imagine, on peut avoir des lampes qui ont quasiment 40 ans de vieillesse allumée, hein. C'est impressionnant. Oui, exploitation, 40 ans d'exploitation. 40 ans d'exploitation pour une BF, c'est immensément grand par rapport à une iodure qui dure quoi, peut-être 3 ans. N'importe quelle lampe, t'as pas des lampes à incandescence qui ont 40 ans. Enfin. Lampe à incandescence, c'est différent, ils peuvent durer plus en même temps. Normalement, une lampe à incandescence, oui, si vous l'utilisez pas beaucoup, elle peut durer 40 ans. Mais et là, une BF, c'est tout le temps. Hein, et oui, voilà. C'est vrai que les BF, ils crament pas. Toutes les nuits, depuis 35 ans. Voilà. Et donc, du coup, 35, 40 ans. Quoi. Franchement, la qualité du poudrage à l'intérieur, c'est très épais. Très épais, c'est pas du poudrage à la roche-popo. Et franchement, là, par contre, pourquoi il y a une baisse de flux quand elle vieillit, par contre, très important. Arrivé à un certain stade au début, on va dire les premiers mois déjà, ça s'abaisse rapidement déjà. Non, pas les premiers mois, c'est 3 ans à plein régime et après là, ça descend à chaque mois. Okay. Enfin, chaque mois, on va dire, à partir des 3 ans, c'est pour ça que souvent on dit une BF, il fallait faire du relampage tous les 3 ans. Parce que c'est à partir de là où elle baisse en luminosité et elle baisse vraiment en quelques mois. Je veux dire quelques mois, je veux dire peut-être quand même quelques années, de 2 ans de plus ou 3 ans de plus. Le flux est très bas déjà par rapport... et je pense qu'il est même au flux de celle-là qui éclaire vraiment plus rien. Celle-là, elle éclaire comme une 40 watts incandescente. Hein. Alors que normalement, 40 watts incandescente, c'est... je crois que c'est dans les... C'est pas dans les 300 lumens, je crois. Alors qu'une BF 125, la régime, ça fait 6300 lumens. 6000 lumens en moins, quand même. Donc voilà. Et je pense que, voilà, on va dire, au bout de 5 ans, elle éclaire plus rien. Mais, de ces 5 ans-là, 30 ans plus tard, elle éclaire toujours pareil. Elle a fini de baisser en luminosité, mais elle fonctionne toujours. Tant que les électrodes tiennent, en fin de compte. C'est ce que c'est les électrodes qui fait qu'après elle ne fonctionne plus la lampe. Hein. C'est pas vraiment la réaction chimique. La réaction chimique, comme on veut dire, c'est physico-chimique, puisque la lumière c'est de la physique et le mercure c'est chimique. Le mercure c'est de la chimie. Donc faut relire ces bouquins de sciences physiques. Bon, là, comme les époques de bac est terminé depuis longtemps, parce qu'on est mois d'août, mais bon, il faut penser quand même un truc de dingue, c'est que voilà, il faut revoir un petit peu ses copies de physique-chimie, si vous avez aimé votre physique-chimie, moi ça m'a plu. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il parle vraiment de la décharge, en gros, hein, par exemple dans une décharge, ou même dans un éclair en plein orage sur Terre, hein, la décharge, en fait, quand on voit lumière bleue ou lumière rose, c'est suivant... on va dire l'intensité du courant ou aussi l'atmosphère qu'il y a aussi autour du machin. Si vous avez un dégagement peut-être plus
Ça dépend, oui, je pense, si vous avez beaucoup de pollution dans l'air ou moins de pollution. Voilà, ça peut être aussi par rapport au point de vue de l'air ambiant qu'il y a autour. S'il y a plus d'azote ou plus d'ozone ou plus de machin, ou plus de trucs, ou l'eau, parce que l'eau peut générer aussi de la lumière. Hein. Oh, oui, il y en a, ils vont dire, bah bon, oui, de la vapeur d'eau peut faire de la lumière. Ah, on peut faire une lampe à décharge à l'eau. Oui, ça existe, à l'hélium, tout ça. Vous avez des artistes, je ne sais pas si vous avez déjà vu des sculptures lumineuses avec du tube néon, du tube d'enseigne lumineuse, où ils mettent de la vapeur d'eau dedans pour avoir une teinte spéciale, parce que la vapeur d'eau fait une lumière blanche grisée peu lumineuse. Moi, un blanc pâle, un peu dégueulasse, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment fait pour l'artiste. c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'éclairs différents. Donc là, ouais, là, on fait une parenthèse. De dingue, comme d'habitude. Et voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, on a plusieurs couleurs. Et donc, du coup, c'est pareil, comme on disait, l'ABF, en fait, c'est une lampe à décharge. C'est ça qui est bien. Même si la capacité est toujours au maximum, c'est-à-dire qu'il y a toujours le petite dose de mercure qui reste dans le fond, ça s'allume toujours. Mais comme on disait que... Le mercure, faut pas croire, il ne s'évapore pas. Voilà. Le mercure, il est toujours là. Au début de l'exploitation jusqu'à la fin. La petite bille, normalement c'est une BF125, c'est je sais plus combien de milligrammes qu'il y a dedans, je crois que c'est une vingtaine de milligrammes, peut-être plus. Une trentaine, une quarantaine. Je sais plus, une BF125, il faut regarder sur les catalogues, normalement ils le disent. Non, c'est plus sur les descriptions techniques, ils le disent, le gramme de mercure. Mais, donc oui, la bille est toujours pareille, hein, sauf que le mercure, je pense qu'en vieillissant, ne fait plus s'épuise. Je pense que, parce que, je vais le dire, enfin c'est ce que je pense. Donc quand on l'allume, c'est une ionisation, donc c'est un échange d'électrons entre les atomes de mercure. Ceux qui font vraiment de la physique le savent. Les atomes de mercure se baladent, et quand ils se baladent, enfin non, c'est pas les atomes, pardon, c'est les électrons de l'atome qui se baladent sous l'effet du courant, et à cause de ça, ça fait des photons. C'est comme si vous secouez quelqu'un, et je veux dire, c'est un peu... Il vomit, et enfin, on va dire le vomi, c'est un peu imagé, voilà. C'est le photon. Et donc, du coup, le mercure, ben, en fait, quand il s'épuise, ben, en fait, il a plus ces propriétés-là. Je pense que ouais, cette réaction physico-chimique s'épuise avec la vieillesse des électrodes et du mercure. Je pense que c'est avoué au mercure. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a toujours des vieilles BF qui sont vieilles comme Hérode et qui fonctionnent toujours. Et dès que vous remettez une BF neuve, oh, ça fonctionne. Et la température augmente parce que la résistance va augmenter aussi. Ouais. Et donc, du coup, là, on a parlé un petit peu plus sur la BF. Bon, 2-3 bricoles, hein, c'était simple. Et là, on va parler un petit peu plus sur les lois de la BF actuellement en 2019. J'ai fait une vidéo, j'étais obligé de rétorquer rapidement, vite fait, dans un petit direct des familles pour expliquer le but du sujet. Et donc là, comme la personne qui est avec moi, justement, le dernier coup dans mon petit direct, il est là, on va un petit peu plus en image. Là, on va justement parler un peu plus en détail là-dessus. Ce sera mieux qu'un direct. Hein. Donc, voilà. On va parler un petit peu du début, donc la genèse de l'interdiction de la BF. À peu près du milieu 2000, à peu près. 2009. Quand on a commencé à vouloir l'interdire. Ouais. Alors, quand on a commencé à vouloir l'interdire, c'est depuis l'an 2000. Parce qu'en 99, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a interdit le thermomètre à mercure. Donc, après, on s'est dit, il faut faire... De toute façon, à partir des années 90, on a fait la guéguerre au mercure. Parce que le mercure, c'est un neurotoxique. Neurotoxique, c'est les gens, ça empoisonne pour le cerveau. Et ça perturbe les courants électriques dans le cerveau. C'est pour ça que parce que le corps humain, enfin, excuse-moi de te couper, le corps humain, le mercure, il ne sait pas quoi en faire. Au lieu de l'éliminer par l'urine, ça c'est une parenthèse encore, voilà. Au lieu de l'éliminer par l'urine ou les selles, là ça devient d'un cours de sciences naturelles, le corps ne sait pas où le mettre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le stocke dans le cerveau, le mercure. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous en avez, c'est là le syndrome, enfin je ne sais plus comment on appelle, la fièvre du mineur, c'était ça, parce que sur les mines d'or, dans les mines d'or, l'or est entouré de mercure. Et les chercheurs d'or
sucer la pépite pour enlever le mercure. Donc eux, ils se sont fait empoisonner en peu de temps. Et donc ça rend zinzin. Voilà. Ça rend zinzin le mercure. Ça tue pas tout de suite, mais ça rend zinzin. Et donc du coup c'est pour ça que moi quand j'étais gamin j'avais toujours mes bons vieux thermomètres à mercure. Voilà. Et quand je cassais le thermomètre à mercure je récupérais la petite bille. Et j'étais content. Sauf que j'avais mal au crâne après. C'est un peu voilà. Et le mercure est toujours là-dedans. Parce qu'il s'élimine pas. Voilà, c'est ça le problème. Enfin, il s'élimine peut-être au bout de quelques années, mais je pense qu'il t'en reste encore un petit peu là-dedans. Si on te mettait un courant, ça ferait une BF. Donc oui, ça c'est une parenthèse pour expliquer pourquoi le mercure on veut l'interdire à tout prix. Hein. C'est vraiment et pourquoi on s'empoisonne avec. Parce qu'il y en a, ils disent oui c'est un poison, mais qu'est-ce que ça fait? C'est pas mortel sur le coup. Et il y a peu d'hôpitaux, il n'y a qu'un seul hôpital en France, je ne sais plus, qui vous désintoxique au bien du mercure. Enfin bon bref, voilà. Donc depuis l'an 2000, c'est la lampe à vapeur de mercure qui est passée dans l'imier parce que c'était un gaz toxique et polluant. Parce que le mercure, on ne peut pas le recycler. On le fout dans des barils. Donc là, il casse la lampe et récupère la petite bibille. Normalement, comme le tube est sous pression, il reste solide, mais à la température ambiante et sous pression de la Terre, il est liquide. Donc la petite bille se liquéfie. Donc c'est quelques grammes, ils font des fûts comme les décès nucléaires, je ne sais plus combien. Et où on les met, à votre avis? Les fûts, on les fout dans des décharges sous terre. Voilà. Et après, on n'y touche plus, parce qu'on ne sait pas quoi en foutre. Voilà, c'est ça le problème. Alors moi, je penserais la solution, puisqu'on a été le chercher au fond de la terre, dans des mines. Vous les remettez dedans? Des mines où la terre a fait exprès de l'en foutre là, puisque c'est un poison pour la vie. Donc pourquoi pas le remettre? Voilà. Mais pas faire le stocker plein, enfin au même endroit plein, pour que ça pollue tout le terrain, quoi, à grosse dose. Ouais. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc du coup... Ouais, on revient, du coup, ferme la parenthèse. Ouais, c'est ça. On revient à l'interdiction. Donc, depuis 2000, elle est dans le collimateur, sauf que l'Europe, non, ils ont dit, c'est pas l'heure. On va dire, c'est un peu ça, quand ils ont fait le vote, ils ont dit que c'est pas l'heure. Donc, ça s'est repoussé à 2005. Ils ont revu leur copie en 2005. Ça a toujours été voté, non, on l'interdit pas encore. On passe à 2012. 2012, là, ils ont failli vraiment commencer à la... Mais en 2012, il y a beaucoup de... Parce que l'ABF, c'est la lampe la plus utilisée au monde. Ouais. Parce que c'est une lampe bon marché, donc forcément... 4 € la lampe, au lieu d'une centaine d'euros la lampe LED. 4 à 7 €, on va dire, ça dépend de... La puissance. Non, ça dépend. Tu peux avoir une BF 125 à 4 €, aussi bien à 7. Ça dépend des marques et ça dépend de l'année. Si elle a été vendue beaucoup, après c'est une fluctuation de prix. Ouais, ça c'est pas... Ah, on fera peut-être une vidéo aussi là-dessus. Oui. Sur les prix des années 70, ah, tout oui, ça. Oui, on avait dit. Ouais, on en fera peut-être une vidéo là-dessus. Donc, en 2012, là, ça y est, ils ont fait une... On va dire, ils ont prévoté comme quoi ils allaient l'interdire. Et comme ils ont... Et donc, ils ont encore renvoyé à 2015, et c'est là que, avril 2015, ils ont revoté, et là, ils ont dit... Fini la vapeur de mercure, et on a mis sous prétexte que c'était énergivore. Bon, c'est vrai, de toutes les lampes à décharge, c'est la plus énergivore. Mais on ne se soucierait pas qu'elle soit énergivore si on faisait de l'électricité propre. Ouais. Que de l'éolienne, du panneau solaire, pas du thermique justement, de l'hydraulique. L'électricité avec des barrages hydroélectriques, c'est propre. Forcément vous consommez le courant, mais il n'y a pas de dégagement de CO2, donc ça va. Donc la BF, elle aurait pu encore durer. Après, oui, avec le mercure, il faut peut-être finir par s'en débarrasser. Mais la LED, c'est pas une petite sainte, la LED. Hein. En question en poison, il y en a aussi hein, dans de la LED. Hein. Et point de vue énergétique, pas terrible. Ouais, tu veux dire, oui, en dégagement de CO2, peut-être que en production électrique, on fait moins de CO2 parce qu'elle consomme moins. Ouais. Mais pour fabriquer une LED, les usines, hein, bon. Et puis bon, je vous dis, c'est des matériaux rares dans la LED. Et vous, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, dans une LED, le poison qu'il y a dedans, c'est un poison mortel tout de suite. Il y a des LED qui sont au cyanure, hein, les cyanures
Hein, ou combien qu'il y a de femmes qui ont empoisonné leur mari au cyanure parce qu'ils l'ont emmerdé. Comme Marie Bénard, hein, en exemple, au cyanure ou à l'arsenic. Marie Bénard, c'est l'arsenic. Et il y a des lampes LED à l'arsenic, hein. Il y a des lampes LED à l'arsenic. Cyanure et arsenic. Puisqu'un arsenic, c'est un semi-conducteur et une LED, ça marche avec semi-conducteur. Un semi-conducteur au milieu de deux couches. Ouais. De deux couches. C'est un vrai sandwich. C'est vrai, ça, faut que je trouve des trucs là-dessus. On fera peut-être une vidéo, toi, plus tard, vraiment, pour expliquer comment c'est foutu une LED. Et donc, l'arsenic, c'est plus dangereux que le mercure, parce que l'arsenic à petite dose, c'est mortel. Directement. Direct. Et il faut penser aussi un truc, est-ce que c'est pas un truc économique directement, on va dire, point de vue parlementaire? Parce qu'il faut penser que le mercure, c'est un matériau qui est fréquemment utilisé partout sur Terre, parce qu'en fait on en trouve partout. Hein. Oui, c'est pas un matériau rare. Le mercure, c'est un métal qui n'est pas rare du tout. Et c'est pareil, mercure. On dit mercure, c'est, j'ai vu sur internet, c'est Galilée qui l'appelait mercure. Donc ça remonte à... Ouais. Le mercure a toujours, on a toujours su que c'était un poison. Hein. Dès l'Antiquité, on savait que c'était un poison. On l'appelait le vif argent à l'époque. Et justement, pourquoi le mercure, on va dire sans encore une parenthèse, le mercure, pourquoi c'est Hg, son symbole chimique, c'est parce que c'est, normalement, l'argent c'est Ag. Le mercure c'est Hg, parce que normalement le mercure c'est du vif argent, ça s'appelle. Donc c'est de l'argent liquide. Un peu. Moi j'appelle ça comme ça. De l'argent liquide, donc sauf on a de la monnaie, donc voilà. Donc, non, ça n'a rien à voir. Mais voilà, l'argent c'est pas toxique à ce point-là, mais le mercure c'est toxique. Voilà. Le problème c'est que comme c'est un matériau qu'on trouve, on va dire c'est un métal, hein, c'est un métal qu'on trouve extrêmement partout au monde, ça coûte pas cher à l'achat. Une BF on va dire 6 euros, 5-6 euros. Une BF à 5-6 euros qu'on trouve du mercure partout, franchement c'est nickel. Sauf que maintenant il faut produire plus de trucs. Bon là on part dans un délire, mais voilà, ce qu'il faut dire c'est que là actuellement on achète des lampes LED qui coûtent immensément cher, qui sont très difficiles à se procurer en matériaux, parce que c'est compliqué. Bon, les mines de bauxite pour l'aluminium, un jour ça va être disparu. C'est pour ça que les LED et les iodures, un jour, n'existeront plus du tout. Mais la mercure, on pouvait toujours, on continue d'en fabriquer. Bah oui, on peut toujours, au jour d'aujourd'hui, les mines de mercure sont pas épuisées. On a arrêté en Europe, pas en France déjà, en Europe, pour pas empoisonner les Européens. Mais la Chine, comme les normes, c'est pas les mêmes du tout. Puis c'est un peu encore, c'est le gouvernement qui fait la loi, les gens n'ont rien à dire. En ce moment, c'est un peu le bordel en Chine, mais... Il commence à se moderniser la Chine. Mais l'ouvrier chinois, on en a rien à foutre qu'il s'empoisonne au mercure, c'est un peu ça. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Mais en France, comme on a des normes de sanitaire, enfin, pour pas empoisonner les gens, c'est interdit. L'Europe c'est pareil. Donc, Et donc, en revenant à la BF, donc du coup, en 2012, l'arrêt de production en France, en Europe, mais pas à l'étranger. Non, pas en 2012, l'arrêt de production, c'est en 2015. En 2015, en 2015. C'est en avril 2015 officiellement. Voilà. En avril 2015. Normalement, avril 2015, pof, les entreprises, fini. On ne produit plus en Europe. Ouais. On ne produit plus de lampes neuves. On arrête de produire. Donc tout ce qui est stock a déjà été fabriqué avant cette date, ont droit d'être commercialisé. Voilà. Donc la lampe, une fois qu'elle est fabriquée, même... Parce que c'est ça qu'on avait dit, c'est pas écrit CE, c'est écrit CE, machin. Mais sur une lampe BF, enfin une BF ou n'importe laquelle, qui est estampillée CE sur le carton, n'est pas estampillé CE sur la lampe. Voilà. Donc là, s'il y a un exemple avec la 110 watts, c'est pas compliqué. On fait bien voir que le carton, lui, c'est écrit CE et pas sur la... Là, par exemple, de toute façon, vous l'avez vu, il y a simplement la petite poubelle. Si on peut le voir, et bien sûr, c'est flou. Oui, voilà, c'est flou. Ça va pas la peine que c'est... Voilà. Mais par contre, sur le truc, ici, on a tous les petits trucs techniques, donc par exemple, ne pas jeter à la poubelle, la conformité européenne, le PCT recyclable, le PCT, je ne sais pas, mais recyclable. Ça, c'est bien. Alors que les lampes LED, on en a fait une vidéo, les lampes LED, les drivers, c'est pas recyclable du tout.
Voilà. Ça, c'est recyclable à 95%. Voilà. Le verre, donc là par exemple on a le verre, on a le quartz, du tube à décharge, on a le métal, on a le mercure qui est dedans. Et c'est le seul truc, c'est ça les 5% qui se recyclent pas, c'est le mercure. C'est le mercure là. L'armature, la lampe complète, toute l'armature se recycle. Tout sauf la bille de mercure. Et donc du coup là, par exemple là, ils expliquent... vous allez dire, mais la poudre fluorescente. Oui, la poudre fluorescente, c'est récupéré dans des bagues. Bon après, il y a un peu de volatile, donc ils ont des masques. Mais c'est récupéré dans des bagues et c'est réutilisé. Ouais, réutilisé. C'est pour ça que des fois des marques, pas comme Philips. Philips, ils utilisent peut-être un petit peu, enfin les grandes marques, de poudre recyclée et ils remettent de la poudre neuve avec. Mais il y a des marques où c'est que du... C'est de la production faite avec des tubes recyclés. La poudre, c'est de la vieille poudre. On va dire. Qui a été peut-être nettoyée, tout ça, mais c'est de la vieille poudre. Voilà, et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que les BF, là, actuellement, on voit PCT. Donc là, par exemple, sur les dernières BF, il n'y avait plus marqué PCT. Ça, faut jouer, c'est quoi. Le CE n'existe plus. C'est pour ça qu'en fait, il y a des BF. Je vous ai montré une boîte où c'était marqué CE. Mais il y a une autre boîte que j'avais vue après, dans la vidéo, question du direct. Il n'y avait pas marqué CE. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, la lampe n'était pas conforme à l'Europe, conformité européenne, mais il y avait un autre truc, deux logos différents. Il y a le CCG, je sais pas c'est quoi, hein, apparemment c'est pas... Ouais, CCG. Ça n'y était pas, CCG avant. Et le PCT n'existe plus. Par contre, les trucs recyclables et tout ça n'existe plus. Par contre, il y a les HAC, le EAC qui est le dessus. EAC, et ça, je ne sais pas c'est quoi en fait. Le EAC, comme on disait, le problème c'est que... on ne sait pas vraiment spécifiquement de ce qu'il y a dedans en fait, parce que est-ce que c'est un laboratoire comme tu dis, ou est-ce que c'est une nouvelle norme, comme le CCG, une nouvelle norme qui est arrivée pour les BF, ou les tubes fluo, parce que même les tubes fluo, il y a ça aussi. Oui, maintenant toutes les lampes ont marqué EAC, donc... Donc je ne sais pas, même si les lampes LED. Ouais. Ah, bah oui, je viens de découvrir ça. Donc ça va être soit une nouvelle norme... Une lampe LED, ouais, EAC. Donc je vous montrerai peut-être un logo, je vous ferai ça, je vous montrerai. Et donc c'est vrai que EAC, est-ce que c'est une nouvelle norme? Est-ce que c'est un... Ça m'étonnerait que ce soit un laboratoire. Mais je pense que c'est plutôt, on va dire, je pense que c'est le nom d'une... D'une norme. Ouais, enfin, oui, une norme. Une norme. Pas une norme, mais une... Parce que CCG, j'ai déjà eu ça aussi sur un truc de LED aussi. Voilà. Donc CCG... Ah, il est quelle heure? 7 heures, l'heure du Ricard. Donc du coup, CCG et AEC, je pense que c'est soit des normes ou soit des directives, à mon avis, des directives ou des trucs comme ça. Mais c'est un peu chelou, donc ça me fera peut-être plus de détails, je ferai peut-être moi pour ma part une vidéo spécifiquement là-dessus. Ça peut être pas mal à voir. Revenons sur la BF, parce qu'en fin de compte, on fait des parenthèses, mais il faut expliquer vraiment. Voilà, donc là, on essaye de, voilà, des parenthèses bien spécifiques. Oui, parce que autant qu'on est en train de parler, autant qu'on essaye d'expliquer notre point de vue. Voilà, comme on vous dit, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Après, bon. Après, pour l'interdiction de l'ABF, donc on a dit mercure polluant, machin, truc muche. Donc, écologiquement, ça pollue le terrain, ça c'est sûr. Les terrains, ça empoisonne. Mais bon, depuis le temps, il y en a je ne sais pas combien de kilos, on va dire peut-être de tonnes dans la mer, qui a été balancé il y a une trentaine d'années, qu'on a les conséquences aujourd'hui. Les poissons, le mercure, il l'attire comme du... Puisque tous les poissons ont beaucoup de mercure sur eux. C'est pour ça qu'en Chine, il y a beaucoup de poissons qui sont enrobés, pas enrobés, mais imprégnés. Oui, ils sont brillants, chromés à cause du mercure. Pas besoin de réflecteur, c'est déjà chromé direct. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que les BF, là, actuellement, on n'en sait pas grand-chose sur les normes actuelles. Est-ce qu'ils ont prolongé, par contre, la durabilité de la norme? C'est-à-dire qu'ils ont fait par exception. Sachez quand même que la BF 50 et la 400 watts sont toujours vendues par l'Advance. Et toujours, oui, toujours vendues par l'Advance aujourd'hui. Et l'Advance, c'est européen. Voilà, c'est typiquement européen. Donc là, on se demande, est-ce qu'ils font exprès? Parce que la BF 400, imaginez que la BF 400, il y a plus de mercure que dans la BF 125. Ah oui, parce que la BF 400, je crois que c'est une cinquantaine de milligrammes. Voilà. Donc pourquoi qu'ils vendent une BF 400 watts et non une BF 125? Moi, pour ma part, je dirais plus. C'est simplement pour faire un peu embêter les gens, de dire,
vaut mieux acheter beaucoup de luminaires très chers et tout ça, au lieu de faire garder vos petites gamelles de 20-30 euros et puis de mettre une petite BF à 4 euros dedans. Voilà. Non, vaut mieux acheter un luminaire LED qui coûte une blinde. Entre 500 et 2000 euros. 2000 euros, une lanterne LED. Et le problème, c'est que là, on va refaire. Je vous garantis les détails, les parenthèses, il y en a plein. Ouais, mais on est obligé. Donc, ouais, et donc, du coup, là, par exemple, les lampes LED, hein, le luminaire, on n'appelle pas ça lampe LED, parce que lampe LED, on dit plutôt les rétrofits, qu'on a prévu de faire une vidéo. Sauf que là, on va dire le luminaire LED, c'est le luminaire, la LED driver, tout dedans. Sauf que quand la lampe LED, la LED crame dans le luminaire, on fout tout à la benne. Alors qu'à l'époque, la BF ou même toutes les lampes HID, c'était pas ça, on remplaçait la lampe. Le problème, c'est que la SHP coûte environ à la louche entre 20 et 30 euros. Un peu plus, bon, ça c'est suivant le prix. Moins même. Ouais, on va dire 15, 20, 30 euros. C'est celle-là maintenant qui est la lampe bon marché, c'est la sodium. Voilà. Et après, il y a la iodure, après, il y a le fluo, voilà, il y a tout ça. Mais on vire tout ce qui est pas cher pour avoir du plus cher. Je pense que c'est une question de pognon, surtout. Ouais, une question, on va dire, principe pognon. On nous sort ça, bon après c'est de la politique ça, mais on nous sort ça comme quoi c'est pour l'écologie, machin. Certes, oui, ça c'est vrai. Ça je ne nie pas. Le mercure, il faut finir par trouver autre chose, c'est sûr que ça en fout partout. Mais c'est surtout une question de pognon. Si vous avez remarqué, la lampe à incandescence a été virée. Tout ce qui est dedans, c'est pas des matériaux polluants. Putain, tout est polluant, si vous regardez bien, il y a beaucoup de trucs, tout est polluant. Si ça sort de l'ordinaire de ce que la Terre a créé, c'est polluant. Ouais. Mais voilà, c'est pas. C'est recyclé ça, non, les lampes à incandescence, on les recyclait pas, on les foutait au feu. Puisque les lampes à incandescence, vous les balanciez, ou ceux qu'on a encore, faut les balancer à la poubelle standard, à la poubelle ménagère. Ouais. Parce que la lampe, ça c'est pareil, ils disent qu'il n'y a pas assez de matière pour pouvoir la recycler. Mais il y a Philips qui en récupère de la lampe incandescence. Vous pouvez en mettre quand même dans les bacs recyclage. Philips les récupère pour refaire des lampes. Ouais. Sachant quand même qu'une lampe incandescente. Mais voilà, c'est ça, excuse-moi de te recouper. La lampe incandescente, elle est. On l'a enlevée parce que ça coûtait quoi, 2,50 € la lampe. Oh, mais moins. Ouais. Quelques centimes, ça dépend oui, du marque. Voilà. Soi-disant que c'est pareil, c'est à cause de ça qu'on consommait trop d'électricité. Sauf qu'il y a un Allemand qui a fait une étude sur votre facture, c'est encore une parenthèse, sur la facture d'électricité, l'éclairage, que c'était tout en incandescent, c'est une petite miette de votre facture. Ouais. Donc c'est pas une question de ça consomme trop, parce que ce qui consomme le plus, c'est le chauffage électrique. Ouais. Le truc qui Quand bien... vous avez des, ou n'importe quel maintenant, tous les appareils qui commencent à monter à 2000 watts, là, voilà quoi. Et donc, comme on revient là-dessus, sur la BF ou même sur l'incandescente, tout était 100% recyclable. Ben non, c'est foutait à la poubelle. Normalement, oui, elle était 100% recyclable, mais on la foutait à la poubelle. Voilà, on s'en foutait. Hein. Mais, même les fluocompacts, on va revenir sur la mercure, la fluocompacte a dégagé aussi. Sauf que la fluocompacte, elle n'a pas dégagé par interdiction de l'Europe, parce qu'elle n'est toujours pas interdite. Elle a été... non, c'est un halogène qu'ils ont interdit. Là. La fluocompacte n'est toujours pas interdite. Si vous la voyez plus en magasin, c'est qu'elle elle meurt d'elle-même. Comme ils ont raconté, il y a beaucoup sur internet qui disent que la lampe fluocompacte, quand vous la pétez, c'est dangereux, il y a le mercure qui se évapore, tout ça. Et la poudre fluorescente, c'est pareil, hein, il provoque une maladie qui s'appelle la baryliose. C'est une maladie qui empêche la peau de cicatriser. Oh. Donc voilà, c'est un peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'ils disent ramasser avec des gants ou ouvrez vos fenêtres pendant 15 minutes. On l'a arrêté parce que les gens ont peur de la fluocompacte et aussi du courant magnétique que fait le ballast. Mais un tube fluorescent, il a un gros ballast ferromagnétique. On a toujours utilisé la bonne vieille réglette dans sa cuisine de tube fluo 36-40 watts à l'époque. Et le ballast ferromagnétique, forcément, il fait des dégagements d'ondes magnétiques. Et vous n'avez pas plus de cancer, de tumeurs au cerveau à l'époque. Enfin, il y avait... C'est pas ça qui provoquait plus. Et tout était recyclable. Voilà.
Tout est recyclable. Voilà. Tout est recyclable. C'est du cuivre. Du cuivre et du métal. Alors que maintenant, les ballasts électroniques pour du fluorescent ou tout ce qui est en électronique, maintenant c'est complètement irrécupérable en recyclage. Bon. Avec tous les composés chimiques et en métal et en mine, tout ce qu'il y a dedans, c'est plus possible à recycler. Il y a trop de trucs. Non, pour une carte électronique, il y a du cuivre, il y a du plomb, il y a du zinc, il y a du nickel, il y a du fer, il y a du produit chimique. Et puis le plomb, c'est ça le problème, c'est que le plomb, c'est pareil, ça a été interdit il y a quelques années, hein, Ouais. le plomb. Sur les tuyaux d'eau, on a interdit le plomb, n'importe dans les peintures au plomb, ça n'existe plus. Si vous faites un peu de peinture, vous verrez que quand vous mettez une peinture sur quelque chose, elle ne tient plus. Ouais. Elle tient plus parce qu'il y a des maisons, ils ont été repeintes à de la peinture au plomb il y a une vingtaine d'années. La peinture ne bouge pas sur la façade. Ouais. Alors que maintenant, vous repeignez votre façade tous les 2 ans à peu près avec la pluie. Ouais. Bon, après, c'est l'acidité de la pluie, mais la peinture en plomb, elle tient avec l'acidité de la pluie. Mais c'est ça que tu disais, la fluo compacte. Elle n'est toujours pas interdite. Hein. Elle meurt d'elle-même. C'est ce que je dis, à cause des gens qui ne veulent plus, parce que, bon, c'est vrai qu'elles sont fragiles aussi. Puis ça crame facilement. Ouais, et puis bon, le fluo compact, c'est fait... c'est pas fait pour mettre dans les couloirs, ou voilà, faut le mettre dans des endroits où vous allumez la lumière longtemps. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà, donc elle meurt d'elle-même puisqu'elle est trop chère. Parce que si vous regardez bien, par rapport à une lampe LED, elle reste quand même chère, la fluo compacte. La lampe LED, elle est chère aussi. Hein. Pour l'instant, tant que on n'est pas tous à la lampe LED, c'est cher. Mais ça baissera pas, hein. Faut pas croire, parce qu'une lampe LED, à l'origine, c'est 15 ans. Normalement, vous la vissez, vous n'y touchez plus pas en 15 ans. Non. Ça, c'est... Ah, ça, on fera une vidéo plus tard là-dessus. Sinon, les industriels, ils vendraient plus. Hein. Puis on mettrait la clé sous la porte. Hein. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai que là-dessus, point de vue, on dirait... Ah, les sodium aussi, basse pression aussi. Ça oui, fait alors, un grand... Ça, les sodium basse pression, je sais pas pourquoi, parce que c'est la lampe à décharge la plus économique. Le lumen par watt est vraiment impressionnant. Elle bat la LED en lumen par watt. Donc, je ne sais pas pourquoi on l'a enlevé. Je pense qu'on l'a enlevé parce que ça fait des luminaires trop longs, trop volumineux. Et une lumière monochromatique, les gens, maintenant, comme ils connaissent la lampe LED avec une lumière blanche, alors que la lumière blanche, c'est pas bon pour le cerveau, parce que... Il y a la lumière bleue. La lumière bleue et la lumière blanche, le cerveau, pour lui, c'est la lumière du soleil de midi, donc on fait pas dodo à midi. Ouais. Le cerveau, il dit, c'est pas l'heure de dormir, donc si vous exposez trop à la lampe blanche, c'est pour ça, votre cerveau, il fait plus de... Je sais plus c'est quoi la... comme hormone, l'hormone du sommeil, c'est pour ça. Et une lampe monochromatique, comme la lampe basse pression, elle perturbe pas le sommeil. Oui, parce qu'en fait, la rétine, même déjà, c'est bon, c'est bénéfique pour la rétine, parce qu'en fait, ça fait une espèce d'exposition rétinienne différente par rapport à la lumière blanche. Bon, oui, mais la SOX, elle est quand même à la limite de la sensibilité de l'œil en rouge et en orange. Ouais. Donc voilà. Et le problème, c'est que la lampe SOX, pareil, hein, là, et ben justement, on n'arrête pas. Alors en fait, à la base, c'était parti sur la BF. Hein. Enfin, on était parti sur la BF et les lois. Mais là, on explique du coup qu'on part sur des sujets, on explique le sujet en même voilà. temps. Parce que comme ça, et donc voilà, et en fait, ce qui fait, c'est que là, la sodium basse pression, à la base, c'était vraiment bien bénéfique pour la vue, parce que ça fatiguait moins les cônes qui étaient dans le fond de l'œil. Donc du coup, c'est-à-dire ça, on avait une perceptibilité, waouh, une perception meilleure dans la nuit. Oui, parce que ça accentue les contrastes. Ça accentue les contrastes, et en même temps, dans les époques où quand il y a du épais brouillard, on voyait mieux l'environnement qu'avec une lampe LED ou en BF. C'est pour ça que la SOX est utilisée beaucoup dans les pays nordiques. En France, c'est dans il y en a un peu via le nord, l'est, qui est qui est très brumeux, et un peu le sud, il y a des zones brumeuses, et avant c'était tout le littoral qui utilisait la SOX aussi. Comme en Angleterre, il y en a aux Pays-Bas, en Belgique. Dès que le pays est très brumeux, quoi. Ouais. Et donc du coup là, donc on a parlé un petit peu sur la SOX, mais la SOX, je ne sais pas si elle existe encore réellement, parce qu'apparemment elle est morte.
elle est plus fabriquée nulle part. Non, ça, ils l'ont vraiment interdit, mais ça, je n'ai pas entendu dire qu'ils l'avaient encore interdit. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment interdit. Bon, par contre, la Sox, c'est la meilleure lampe, mais c'est vrai qu'elle coûtait très cher. Hein. Même, ça fait depuis 1932 qu'on l'utilise. Non, 1932. Ah, 1932. Elle a été inventée en 1932. Les prix n'ont jamais baissé. Hein. Ça a toujours été cher, hein, la Sox. Mais voilà, quoi. Parce qu'on ne peut pas la traiter d'énergivore, parce que c'est pas vrai. Là, c'est pour autre chose. On ne sait pas ça, on sait personne, enfin, à part peut-être les pays comme la Belgique, tout ça, qui doivent vraiment le savoir. Ça, par contre, je me renseignerai auprès de Philips. Ouais, l'usine. il faut savoir auprès de Philips. Parce que... Et donc, du coup, on a parlé donc sur la sodium basse pression, on a parlé sur la lampe fluo compacte, on a parlé des bilans énergétiques. Par exemple, sur la LED, on a parlé par rapport à ça, tout ce qui est les matériaux électriques, on va se mettre mieux parce que le talent ça fesse. Et donc, du coup... Et donc du coup on a parlé vraiment sur tout et n'importe quoi, mais justement c'est un peu par rapport aux lois justement européennes, par rapport aux lampes à décharge, ou même normales, toute lampe, on va dire tout ce qui est éclairage, hein, sur l'ABF, parce que l'ABF c'est ce qui a été plus polémiqué dans mes vidéos par un moment, mais il y a aussi les lampes incandescentes, les lampes halogènes c'est pareil. Les lampes halogènes ils sont interdits depuis le mois d'avril aussi. Ouais, le mois d'avril. C'est souvent l'avril, hein, mars-avril. Hein, ouais, on dirait que c'est le poisson d'avril qui a pris pour le printemps, on vous enlève ces lampes-là. Voilà. Et donc là, ce qui reste actuellement, c'est quoi? Bah, c'est la LED. Hein. L'halogène va dégager une rapidité, mais il reste quand même de l'incandescente. Pas oublier. Oui, mais pour le spectacle, enfin pour les... Le spectacle, il y a des usages spéciaux. Ouais. C'est pour ça, dans certains catalogues, on voit beaucoup d'incandescentes, des lampes incandescentes normales, pour des usages spéciaux. Lampes de four et compagnie. Le cinéma en a toujours besoin, puisque quand ils font des films où ça se passe dans les années 40, 50, 60, 70, ils vont pas vous mentir. Surtout que des fois, on voit bien la lampe. Il y a des cinéastes, ils sont au détail près, donc ils vont dire on va pas filmer une lampe à une lampe LED filament, alors que c'est à l'époque des années 40 où il y avait que la lampe à incandescence en particulier. C'est pour ça que là, par exemple, on dit voilà, il y a des lampes qui se vendent actuellement encore, comme les lampes halogènes. Les lampes fluo compactes, il y en a encore, mais comme tu dis, ils vont mourir. Mais voilà. Ils meurent d'elles-mêmes, ceux-là. C'est pas une interdiction, mais c'était prévu, hein, l'interdiction. Hein. C'est comme l'ABF qui a 2000, 2005, 2000. Ça va venir, l'interdiction. Pour ça qu'actuellement, dans les magasins, on voit plus de LED, un petit peu d'halogène, quasiment plus de fluo compact. C'est pour ça, voilà. J'ai plusieurs magasins comme Carrefour, Leclerc, tout ça. La fluo compact, il y a un rayon et point barre. Enfin, dans tout le rayon lampe, vous avez un rayon vertical. Ouais, je sais pas comment ils appellent ça au magasin, mais il n'y a plus rien, quoi. Il reste il y a une colonne. Alors que la LED, il y a presque tout le rayon, la moitié du rayon, et l'halogène, il en reste encore un petit peu, quand même. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut acheter plus cher pour un truc qui dure quoi? Normalement 15 ans. Normalement 15 ans, mais qu'au bout de 2 mois, il crache. Hein. Oui, et enfin, après, c'est tout comme tout, il y a des défauts de fabrication, mais, mais bon, un défaut de 2 mois à... Et c'est du Philips. Bon, excuse-moi, enfin, on fait pas trop de la merde pub, le Philips. Ouais, mais voilà, après, c'est ce que je dis. Si franchement, il faut attendre un peu plusieurs années pour que la LED soit officiellement bien mise sur le marché, sauf que là, c'est bien l'éclairage. Franchement, il y a des lampes. Là, on est éclairé par les lampes LED, ça va nickel. Pour l'instant, ça va nickel. On n'a pas beaucoup à se plaindre. Mais pour le futur, y aura-t-il encore, on va dire, le même principe, c'est-à-dire que toutes les lampes à décharge, halogène, fluo compact, tout ça sera dégagé, c'est-à-dire qu'il n'y aura que la LED monopole. Donc, mais le problème c'est que la LED, matériau rare, on ne sait pas, c'est comme le pétrole, hein, parce que dans 20 ans il y en aura encore. Ouais, c'est le problème qui va se poser dans quelques années. Il va falloir inventer encore une nouvelle lampe qui utilise autre chose. Et là, qu'est-ce qui serait possible à voir? En éclairage public, ils veulent de la bioluminescence. Une espèce d'algue. Ouais, ils font des mutations génétiques sur des fleurs ou avec des algues et tout ça. Donc, moi j'ai vu ils commencent à faire de la fleur qui se vend fluorescente. Alors, vous l'avez chez vous, la lampe s'allume dès qu'il fait noir. La fleur s'allume, la plante s'allume. C'est je sais plus, c'est
une chimiste qui est sortie de l'école, enfin elle a fait ça pendant ses études, et elle a réussi à faire sur plusieurs espèces, des roses, tout ça, qui s'allument la nuit. Ah ouais. Et il commençait à dire que peut-être on injectera ce truc-là dans les arbres, et que le lampadaire, ça sera un arbre. Ça sera l'arbre. Ah ça oui, Gérald, moi je me rappelle, j'ai déjà entendu parler de ça. Ouais. Mais j'y crois pas trop, parce que là c'est encore de la manipulation génétique, et on sait très bien ce que ça fait que la Manipulation génétique. Ça fait toujours des belles maladies, ou des mutations accélérées, et voilà quoi. Il faudrait faire ça, pas sur des pommiers ni des poiriers. Chez l'être humain, des cancers. Est-ce qu'il respirerait encore le CO2 pour reproduire de l'oxygène? On sait rien. Est-ce qu'ici on mettait ça sur des pommiers et que les pommes seront toxiques ou pas? On n'en sait rien. Donc là, voilà, si vous voulez, c'est que là, on est actuellement en 2019, on est dans une période transitoire actuellement, sur beaucoup de vieilles lampes qui ont été depuis des centaines d'années, pour l'incandescente, bien sûr. Ouais. Après, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années pour les BF, les sodium et tout ça. Mais voilà, ce qui fait, c'est que là, actuellement, on voit, avec les normes qu'il y a, c'est pour ça qu'on a fait le but, à la base, voilà. C'était sur la BF. Ça, mais en fin de compte, oui, voilà. Ça sera... Et on voit, à partir de la BF, voilà. La transition de la BF qui a fait polémique dans mes vidéos, qu'en fait, il y a beaucoup de choses en question sur les lois européennes qui fait que la plupart des lampes n'existent plus, hein, et il y a plein d'autres choses comme ça qu'on peut détailler. Par contre, la seule lampe qu'on n'entend pas parler, franchement les professionnels n'entendent pas parler, c'est la sodium haute pression. Il n'y a pas du tout on va dire de fuite, parce que quand les gens parlent, les professionnels le savent à l'avance, forcément, pour retomber sur leurs pattes avant que la disparition. Et la sodium haute pression, elle a encore un bel avenir, parce qu'il y a encore beaucoup de communes qui sont contre la LED. Ouais, qui mettent de la sodium. Parce qu'ils ont leur voisin qui en a mis et que leur luminaire il fait que de cramer. Bon, ils sont garantis, donc les entreprises les changent gratuitement, ils sont garantis. C'est comme tout produit garanti. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi, les écologistes savent que la lampe LED n'est pas bon pour les yeux. Là, comme là, on est éclairé par de la lampe 4000K. Normalement, faut pas dans une chambre. Enfin, oui, dans une chambre, faut pas. Parce que le 4000K, il dégage plus de bleu que le 3000K ou des 2700K. Vaut mieux, normalement, en éclairage domestique, vaut mieux mettre du 2700K. Après, à l'extérieur, 4000K, ça peut. Mais moi, ou carrément de mettre une lampe sodium dans la chambre. Là, c'est encore, c'est encore différent, mais voilà. Mais après, oui, on revient à la BF. Ils l'ont interdit en 2015. Normalement, interdit en 2015, mais jusqu'en 2018, fin 2018, normalement, enfin, c'est une estimation quand normalement, fin 2018, on ne devait plus avoir du tout de ballon fluo. Zéro en France. Sauf que comme les lampes qui ont été fabriquées avant, alors on revient vraiment à notre sujet d'origine. Les BF ont été interdits en 2015, mais ils en avaient produit, forcément une usine, ils en produisent des milliards et des milliards d'exemplaires à l'avance. Donc, forcément, ça circule toujours aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup, mais ça circule toujours. Bon, après, vous avez des nouvelles lampes à vapeur de mercure avec un poudrage qui n'est pas fluorescent. En fin de compte, c'est une mercure poudrée, on va dire. Une mercure poudrée. Point barre. C'est pas un ballon fluo. Donc, voilà, qui circule. Moi, est-ce qu'ils sont, désolé, mais est-ce qu'ils sont admis par l'Europe, pas admis, ça, c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment si ça a été, si l'interdiction, vraiment, mais on n'en sait rien. C'est une interdiction commerciale, mais bon, aussi en même temps. Alors pourquoi ils ont arrêté de vendre la BF 125 alors qu'il y a la 50 et 420 qui est toujours vendue? Là, on comprend pas. Là, on comprend pas. C'est assez compliqué de dire ça, mais voilà. Moi, je pense que c'est aussi la pression des industries sur l'Europe. Les industries utilisent encore beaucoup de la BF 400, parce que la BF 400 en éclairage public, ça fait une trentaine d'années qu'on ne l'utilise plus vraiment, depuis qu'il y a la sodium. Mais les industries, ils ont encore pas mal de luminaires, comme dans les gros hangars, en BF 400.
parce qu'ils veulent pas changer. Ah, c'est sûr. Et la BF50, je pense qu'il y a toujours beaucoup de balisage. Moi j'appelle ça du balisage, de mettre ça dans des bornes ou des massages, c'est du balisage. Avec ça. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a encore de la BF50 et de la 400. Mais pourquoi l'Europe a dit que c'était interdit et qu'ils la vendent quand même? Donc c'est ça qui est... C'est vraiment... On comprend pas, quoi. C'est pas possible de comprendre. Donc du coup, on va se laisser là-dessus. Je vais faire le petit bilan, parce que là, il me reste plus beaucoup de batterie, de temps. Donc du coup, on va se faire le petit bilan de tout ça. On se dit à tout de suite. Le petit bilan, comme bien entendu, des familles. Donc du coup, là, on a parlé beaucoup de choses quand même là-dessus, parce que là-bas, c'était sur le BF, mais alors on a dérivé, mais... Là, c'était même plus des parenthèses, c'était quand même... Tu sais, les accolades. On a fait un débat. On a fait un débat sur toute la lampe, en fait. Hein, voilà. Et donc du coup là, en fait, je pense que ce sera le débat de la lampe en général, je crois. Oui. Le débat sur l'éclairage en lien. On peut en revenir, ouais, à la mercure. En conclusion, c'est qu'on ne sait pas. Elle est interdite, vraiment, officiellement, le décret a été édité. Mais pourquoi on continue à l'utiliser? Pourquoi il y a encore de la vente en Europe? Ça, le pire, c'est que chez l'Advance, français, bah oui, en France, on la vend. On vend encore de la BF50 et 400. Et 400. Après, on peut toujours en vendre en France, je pense, mais pas pour la France. Je pense que c'est pour les pays étrangers. Ça, mais... Ça m'étonnerait. Bah si, parce que l'Europe peut continuer à... Mais l'Europe a interdit de produire aussi, donc... c'est pas possible de se faire continuer à faire un marché alors que t'as pas le droit de la produire. Ouais. À part si... Comme la plupart du temps, c'est produit sur le sol chinois. Donc, oui, comme tout. Je pense que les entreprises européennes de fabrication de lampes ont toujours le droit de vendre de la BF, mais à l'étranger. Hors Europe. Oui, pourquoi que ce serait... Mais pourquoi ça serait... L'Advance, pourquoi c'est que de la 50 et de la 400 et pas les autres, quoi? Ouais. C'est le problème. Ceci, on interdit la BF. On interdit sur toutes les puissances. En Europe, on interdit la BF sur toutes les puissances. Pas une, surtout. Et puis garder la puissance où il y a beaucoup plus de mercure qu'autre chose, quoi. Parce que la BF400, franchement... Comme j'avais dit, il y a une quarantaine de... Oui, 50, 40, peut-être 50, je sais plus vraiment, de milligrammes. Ah bon. Et la 50 watts qui fait pas grand-chose, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une 50 watts? Moi, ça me plaît, j'aime bien. S'il fallait que je m'achète un carton de 12 ou de 24 ou de 48 lampes BF50 watts, je le ferais, je m'achèterais ça. Sauf que là, franchement, je trouve ça un peu stupide d'avoir de vendre actuellement 2019 de la BF en France ou en Europe. On peut, hein, il suffit d'aller sur l'Advance, on trouve le site l'Advance, il suffit simplement de les contacter parce que je pense que là on ne trouve pas non plus de revendeurs en France de l'Advance, hein, parce que maintenant la plupart c'est Sylvania ou les autres trucs. Mais même déjà avoir un catalogue l'Advance, déjà c'est hyper compliqué parce que maintenant c'est 100% LED. Puis les catalogues, maintenant c'est catalogue numérique, hein, ouais. Le papier c'est fini. Hein. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, moi je sais que là en format intéressant c'est que la BF existe encore. Ça c'est sûr certain. Je vais peut-être m'en acheter de la BF 400 et de la 50 watts. Je vais m'en acheter. Moi, je m'en suis acheté ça serait un challenge cette année, donc là on est en mois d'août. Je verrai actuellement à peu près la rentrée dans quelques semaines. Voir combien me coûterait à l'occasion d'acheter un carton de je ne sais pas combien de BF 50 watts, ce serait bien, ou un carton de 6 BF 400, je vais m'acheter ça. Franchement, ça vaudra le coup, parce que quitte à payer 200-300 euros de lampe, je le ferai. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, moi je veux vraiment avoir beaucoup de BF, c'est pour ça que j'en ai pas mal dans ma collection. Et donc du coup, là, bon, on va quand même se laisser là-dessus, parce que je pense que la vidéo, elle va faire quasiment 1 heure. Hein. Ouais, elle va durer longtemps. 54, ouais, voilà, ça va faire quasiment 1 heure de vidéo, de débat. Je pense qu'on va pas non plus retartiner là-dessus pendant des heures. Hein. En conclusion, vraiment, c'est... Conclusion de l'histoire. La BF, on sait pas vraiment l'interdiction ou pas. L'interdiction ou pas, voilà. Donc, bien sûr, s'il y a des constructeurs ou des fabricants, je sais qu'il y a des personnes qui voient mes vidéos, genre Meclatech ou des choses comme ça qui voient mes vidéos. Donc, si vous avez plus d'informations là-dessus, pourquoi pas
contactez-moi, il n'y a pas de souci. Puis comme ça permettra d'avoir plus de détails sur, on va dire, l'histoire de la BF. Parce qu'en fait, il y a tellement plein de choses que je voudrais savoir sur l'interdiction, en fait, la loi. Parce que c'est bien, il y a des documents relatifs à la D3E ou des relatifs au gouvernement européen. Sauf que là, actuellement, c'est pas très ce qui est indiqué dans le truc, quoi. Donc, on voudrait bien savoir un petit peu tout ça. Donc, cette fois-ci, on va se laisser. Ah oui. Donc, voilà. Donc, la base, on était parlé sur la BF. Oui, et puis en plus, vraiment sur la BF, puisque on devait même parler des réactions chimiques, tout ça. Puis après, on est parti dans les réactions chimiques et tout ça, puis finalement, on est parti sur la BF. Sur leur cyclage et compagnie. Sur leur cyclage, sur l'interdiction, donc c'est pour ça qu'on est parti dans un débat d'un autre côté, d'un autre. On a parlé sur l'interdiction des halogènes, des incandescents, des fluides compacts, de la SOX, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, même si c'est un peu long, je sais, c'est chiant, mais c'est instructif, des fois on fait des choses instructives. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah c'est pas faux. c'est pas faux.